L'image elle-même, c'est un élément de tout. Hein? Alors, on ne peut pas enregistrer silence. On ne peut pas enregistrer tout, hein? Seulement un élément. Alors, pour représenter la vraie réalité de l'image, il faut recréer aux autres éléments. Tous les autres éléments. Sinon, ça devient abstrait. Ainsi ai-je entendu, le vainqueur engendre la haine, le vaincu gît étendu dans la détresse. L'homme paisible se repose, abandonnant à la fois la victoire et la défaite. Il n'y a pas de concentration pour celui qui manque de sagesse. Il n'y a pas de sagesse pour celui qui manque de concentration. Zazen, être assis en concentration, sans objet de pensée, sans but,
ni profit. Vous vous êtes noyé et on vous a cru mort. Noyé, mon corps était tout ready, hein? Ready. Et c'est comme ça, mon poumon était abîmé et j'ai commencé à entrer dans la vie de maladie. Et dans le moment où j'étais très difficile, je n'ai pas pensé que comment respirer au moment suivant. Je n'ai pas pensé comment respirer. Comment, hein? Même au milieu de cette souffrance, j'ai senti quelque chose de gratitude de la vie. Hein? Mais j'ai souffert simplement. J'ai souffert simplement. Je n'ai pas compris qu'est-ce que c'est la souffrance, mais quand je suis rentré dans le monastère, responsable dans ce temps-là m'a dit, vous ne saurez pas maintenant, mais vous saurez après comment vous avez eu de temps précieux. Hein? Qu'est-ce que c'était cette expérience de la souffrance de l'extrémité? Hein? J'ai gardé ces paroles tout le temps en moi. Maintenant, je commence à goûter ça. Qu'est-ce que c'est? Le mystère de la souffrance. Dans le couvent, bien installé, avec frigidaire, avec la bière, je commençais à sentir quelque chose de vanité, quelque chose de vain sentiment. Quand je lis la Bible, ça n'entre pas vraiment en moi. J'ai commencé à s'asseoir dans ma chambre, tout seul. C'était le commencement de retrouver moi-même, Racine. Alors, dans ce sens, j'ai souffert. Même quand j'ai entré dans le monastère, j'ai dit au provincial, je ne suis pas moi-même. Ouais. Il n'a pas compris. Ouais. Aussi, le même provincial, de mon arrivée au Canada, je lui ai dit, il m'a dit, votre vocation, c'est de fonder l'ordre dominicain au Japon. J'ai dit non. Quoi? J'ai dit alors, je voudrais recevoir la tradition spirituelle de l'ordre, mais de transplanter la forme extérieure de vie du Canada et de l'Europe au Japon, ce n'est pas ma vocation. Si on me demande de le suivre toute ma vie, je le ferai, mais je ne pourrais pas demander ça aux Genja, aux autres. Et aussi, je crois qu'on n'a pas compris. Et aujourd'hui, vous savez quelle est votre vocation? Mais je suis moi-même. Je suis venu ici pour devenir moi-même. Pour vivre simplement comme un homme qui croit au Christ. C'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu abandonner tout pour vivre mon mystère dans le Christ. Ce n'est pas quelque chose de conclusion
de ma pensée, c'était quelque voix qui m'a conduit ici. J'ai rencontré la source près d'ici. La source qui est tout à fait comme il y a 20 000 ans. La deuxième rencontre avec la culture la plus ancienne du Japon, qui était encore sensible ici, dans ce village. Ces deux rencontres m'ont attiré, m'ont fait sentir quelque chose de providentiel. Près de Tokyo, mais tout à fait... C'était retrouver vos racines. Oui. Oui. En même temps, le dialogue avec ma racine, aussi dialogue avec la civilisation moderne. Oui. Se déchaîne fièvre saine et l'hiver et chaud comme la bête à deux dos. Mitsuko secours, je cours après l'amour, je suis tout à l'eau. Mitsuko sécateur au masque pékinois, je suis tout samouraï quand je déraille en toi. Se refermer sur moi. On se réjouit avec innocence. Alors, il y a quelque chose de vide. Mais nous sommes au centre de l'imagination de l'homme. C'est une sorte de lettre, en mode assez mécanique, assez vide, assez artificiel. C'est joyeux. On peut s'amuser comme des enfants. Mais, C'est une sorte de prison. mais, ce n'est pas toute la vie, hein.
comme la ville, grande ville d'autrefois, ancien temps. C'est plein d'arrogance humaine. C'est beau, mais c'est tout à fait... Tout est l'homme, ici. Il n'y a que l'homme. Mhm. Alors c'est fatigant un peu. Hein? 銀座4丁目右に曲がりますか？はい、そうしてください。それで数寄町行きますか？はい。Ô Sariputra, toute existence a le caractère du vide. C'est pourquoi il n'y a ni couleur, ni son, ni odeur, ni goût, ni toucher, ni objet de pensée, ni savoir, ni ignorance. Le début et la fin ont la même origine, noble ou vulgaire, à votre guise. Qu'est-ce que le zen? Un bâton à merde. Le son des gouttes de pluie sur un toit. Nous goûtons des choses juste du point de vue de notre conscience ordinaire. Et là, nous utilisons logique. Nous imaginons notre forme. Par exemple, nous pensons que la forme doit être triangle, rond ou carré. Mais en réalité, dans la nature, il n'y a rien comme ça. C'est plus délicat. Hein? Mais nous pensons que la forme, c'est quelque chose comme ça. Et nous vivons dans cette sphère. Hein? Nous bâtissons le bâtiment comme ça et nous pensons de notre manière de la logique. Mais c'est une sorte de prison.
quand on voit la fleur, la logique nous dit, la fleur n'est pas moi. Moi, je ne suis pas fleur. C'est logique. On dit que c'est absolu. Hein? Mais quand je regarde une fleur, hein, je ne suis pas coupé de fleurs. Je suis fleur. Fleur et moi, c'est là, unis. Par concentration sur respiration, on se libère hein, de cette captif de la prison de la conscience. Hein. On commence à entrer dans la sensation de l'être, au niveau de l'être. Oui. Pas à l'intérieur, pas à l'extérieur, au-delà. Alors, dans le bouddhisme zen, il y a deux points. C'est la respiration naturelle et le regard hein, vers l'au-delà. Le regard n'est pas fixé sur le phénomène, mais regard déjà contemplatif. Hein. Ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Regard délibéré, libéré. Et deux points, deux colonnes. C'est la liberté où on commence à vivre selon la lumière d'au-delà, selon le souffle hein, de Bouddha. Alors le moi, le vide, ce n'est pas le vide. C'est pas le néant. Ce n'est pas le néant. C'est plutôt plénitude de l'autre chose. Plénitude de l'autre vie. Hein. C'est au fond de l'être. Au fond de l'être. Oui, Il y a une source. il y a une source. Ouais. Alors nous avons oublié la source et nous comment play. Nous jouons des images de bon marché. Bon marché. Ouais. Et nous disons ça, civilisation, culture, etc. On est devant la vitrine. Mhm. Ouais.
Dans le zen, on recherche la vérité par la discipline de la méditation, tandis que dans la boîte de thé, c'est l'entraînement dans les gestes propres à la préparation de thé que l'on utilise pour arriver au même but. Sachez, écouter et être sensible au frémissement de l'eau lorsqu'elle coule d'une luche de bois dans un bol ou une bouilloire. C'est dans la pureté de ce son que se trouve le royaume du non-attachement. Le goût du thé et le zen ne sont qu'une seule et même chose.
tout le monde rencontre avec Dieu, mais Pierre était Pierre, Jean était Jean. Pas nécessaire de changer le caractère naturel. C'est le mystère de Dieu. De l'identité. Mais je suis saisi par quelques mystères de Christ. Mystère de Christ. Et ça s'est passé comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À quel moment? Je ne sais pas. C'est au-delà de ma conscience. Je n'emploie pas cette expression souvent, seulement d'autres fois dans ma vie. Je suis bouddhiste qui a rencontré le Christ. Mais cette expression, pour moi, c'est vrai pour toujours. Saint-Dominique ne peut pas s'arrêter. Il a marché tout le temps. Il a marché tout le temps. C'est la sincérité. Que rouge de sincérité. Alors, même l'ordre dominicain est devenu un peu trop du côté de l'idée. De vivre vraiment la foi. Vraiment prier, au lieu de prier vraiment. On est vraiment entré dans la contemplation. On bavarde trop. Excusez-moi. C'est pas donné à tout le monde. De pouvoir prier, c'est pas donné à tout le monde. Oh non, on doit désirer. Tout le monde doit désirer ça. Tout le monde. Parce que c'est ça. Le charisme de baptême était donné. Et c'est pour grandir. Tout le monde doit désirer grandir, de s'approfondir. C'est un vieil ermite aux cheveux blancs. Son ermitage est dans une profonde vallée. Il sort, se rend au marché de la ville et se mêle intimement à la foule. Un plus un est 2. Quoi? J'en ai douté quand j'étais enfant. J'accepte comme une vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. 1 plus 1 devrait être 1. Ouais. 1, c'est l'expression de tout. En tout
plus l'autre tout, c'est troisième tout. Qu'est-ce que c'est 1 plus 1 et 2? Si 1 plus 1 devient 2, voilà la tragédie of Afrique qui commence par la domination de calculation du pays avancé. Un jour que Pao Cha accompagnait son maître Matsu dans sa promenade, il lui demanda « Qu'est-ce que le grand nirvana ?» Le maître dit « Hâtez-vous. » En quoi dois-je me hâter, maître? Regardez le torrent. 渋谷、渋谷です。皆様おはようございます。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。電車とホームの間が広く空いております。足元にお気をつけください。一箇所にとどまらず、左右の空いているドアに回ってご乗車ください。目黒、品川、東京方面行き、まもなく発車いたします。よし。リセット。よし。よし。よし。Si nous ne connaissons pas la profondeur de l'origine, notre conscience s'épuise. Le feu brûle, l'air se meut, l'eau mouille, la terre se porte.
les 4 éléments de corps retournent d'eux-mêmes à leur source, comme l'enfant retourne à sa mère. Arrêtez tous les mouvements de l'esprit conscient. N'ayez aucun désir de devenir un Bouddha. Zazen est la manifestation de la réalité ultime. Une fois que vous avez saisi son cœur, vous êtes semblable au dragon quand il arrive à l'eau et semblable au tigre quand il pénètre dans la montagne. Mais si cette source n'existe pas ici, on ne peut pas avoir cette circonstance, hein? Cet écho. C'est très précieux. Alors, si on veut vendre cette eau à quelques compagnies touristes pour gagner d'argent, c'est contre cela veut dire c'est aveuglé. On est seulement manipulé par la troisième partie poulet, qui est d'argent. Qui est l'argent. Mais l'eau, ce n'est pas quelque chose qu'on doit vendre. Aujourd'hui, on vend le terrain. Ce n'est pas quelque chose à vendre. Mais à cause de troisième partie poulet de l'Occident, on commence à vendre ici même, ici. On organise le terrain pour vendre. Qui a le droit pour ça? Le paysan, quand on parle de la pâte du poulet, on pense que la pâte vraie, réelle. Mais la pâte du poulet, qu'on emploie comme l'idée, seulement l'idée, peut devenir la gauche, peut devenir droite, et peut devenir tous les deux. C'est-à-dire, ce n'est pas la pâte droite, ni la pâte gauche. C'est la troisième pâte du poulet. Si la troisième pâte du poulet est toujours liée avec la pâte réelle, c'est bien. Mais si ça commence à marcher toute seule, c'est désastre. Corps, esprit.
troisième partie poulet commence à marcher tout seul. C'est isolément. Mais par exemple, en japonais, si on dit karada, ça implique tout. Watashi no karada signifie aussi mon esprit, mon intelligence, mon corps. C'est mon existence. Hein? Ikimi. Ikimi signifie le corps vivant. C'est ça, Jésus a dit, manger mon corps. Ce n'est pas le corps matériel. Manger, moi, tout intégralement, mon mystère. Hein? Il y a trop de troisième partie poulet en Europe aujourd'hui. Mais dans le monde, avec technologie, les Japonais commencent à sentir se diviser en deux. On aime le silence, mais ça devient plus en plus bruyant. Ça divise. Oui. Alors la nostalgie de l'identité commence à apparaître plus clairement. Est-ce que c'est pas simplement la nostalgie d'un monde un peu mythique comme ce décor qu'on voit là en ce moment? Je veux dire une source, une forêt, et puis voilà, comme si le vrai réel était là. C'est la nostalgie de l'être humain qui existe partout et toujours. Parce que nous sommes nés là. Mais on doit connaître quelques beautés. Quelques beautés. Oui. Quelques beautés de la création humaine. Oui. Quelques petites beautés. Hein. On pleure d'être saisi par le mystère de la vie sur cette planète. Une seule planète vivante. Alors, pourquoi on fait la frontière? Pourquoi on fait la bataille? C'est tellement précieux, cette terre. On pleure. C'est l'homme. Troisième partie poulet, qui est l'instrument du diable. On doit revenir à la racine. Oui. Alors, les techniques sont la composition, parfois, le troisième partie poulet. Mais le temps est venu pour s'éveiller. Le temps est venu de s'éveiller. La parole reçue doit être comprise à sa source. Vous avez eu la chance unique de prendre forme humaine. Ne perdez pas votre temps. Avancer est une affaire de quotidienneté. 会社解散は1年半ぐらい前にやられたんですが、これはもう私たちに通知来る前に全国の新聞、全国紙の新聞にある朝こう開けるとパッと自分の会社が会社解散というふうに出てた。まずはそういう驚いたというのがスタートだったですね。一つは会社が我々を見捨てるという形になって、で経営者がいないと我々は生きられないかという問題提起をされたと。でそれに対してやはり我々も回答しなきゃいけないと。
ただそれを恐れてては何もできない。でさっきから言ってるようによくこの資本主義の世の中でも社会主義だったりコミュニズムの世の中になるにしても必ず上の構造がポッと変われば全て OK というわけじゃなくて、もともと資本主義だとか体制が変わっても人間の生活っていうのは誰が主人公になるかということを考えたらどうしても我々が主人公になるような世の中になっている。それを今やはりテストするようなことをやらないといけない。この壁は我々はもともと向こういたここに閉じ込められると、ここだけにしろというで、ここから向こう行っちゃいけないという向こう側の意志がここにあると。ちょうど朝鮮半島の36度線の壁みたいな、またはベルリンにあるような壁みたいな、そういうことですね。Une seule fleur s'épanouit et c'est partout le printemps. Dans quelques situations, on peut rencontrer Jésus ressuscité. Si on rencontre quelqu'un dans la paix profonde, dans la crise, vraiment on sent la marche de Jésus ressuscité. Ouais. Le mystère du Christ, c'est très, vraiment, c'est dans l'histoire aujourd'hui. Mais mass media ne peut pas prendre ça, mais ça existe.
百年徳下脱収祖消毒薬消欲外心者燃費観音力現弱王本人。ただ父が小学校3年の時に戦争で亡くなりました。 Son père est mort pendant la guerre, dans la guerre, quand il était troisième année de première école. その生と死を超えたものを一つ求めていく生き方、この一生本当の生き方をするということをいつも考えていました。Alors, il a pensé toujours quelque chose qui est au-delà de la vie et la mort, et qui rend la vie vraiment importante. 表現をするということはその大事なものによって表現をしておるんで、その元というものは自分たちがこうであると捉えたり説明したときはそれは反対の方向を向いています。 Est-ce qu'il pourrait nous dire qu'est-ce que c'est pour eux l'essentiel au fond de l'enseignement du Bouddha? 本質一番大事っていうか、こう中核っていうか。その教えといってね、こう、何も教えてないという教えなんですから。C'est l'enseignement qu'il n'enseigne rien. Ce n'est pas l'enseignement, selon le mot ordinaire. それは普通の言葉で言う教えじゃないんだということを言ったんですかね。こう外に何か教えが来てこう持つという、この仕草をやめさせることをまず初めに、道として。C'est la voie de la vie. C'est la vie. 天地に変満している道。Alors le zen n'est pas quelque chose de spécial, hein? C'est la vie, hein? Dans la réalité, la réalité, dans la nudité, la réalité de nudité. 托発一つしてもね、座禅をしてもね、山の中でちゃんとそういう関わり方をしてますね。これ逃げられませんからね。Même dans le zazen, même dans le mendicité, là, on s'engage avec le monde. On ne peut pas s'échapper de là. 面白いね。彼らの期待と違う答えばかり書いてるから面白い。ロジックじゃないね。で、パルボンでロジック。Peu à peu, on commence à sentir que ce n'est pas moi qui vis.
Et on commence à sentir c'est ma manière de voir la réalité. C'est un peu différent que les autres. Qu'est-ce que c'est? Mais on voit différemment. Hein? Vous on avez sent fait différemment. cette expérience, vous, avant de venir au christianisme? Non. Franchement parlant, non. Après. Après? Oui. Longtemps Quand j'étais après? malade. Oui. Longtemps après. 26 ans, 27 ans, quand j'étais très malade. Après cette expérience de la maladie fatale, j'ai commencé à sentir quelque chose comme ça. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'est. C'était la rencontre avec la mort? Oui. Oui. On ne peut pas dire la rencontre, mais j'étais tout à fait en face de la mort. C'était le mystère. Mais ma conscience demeurait toujours la conscience ordinaire. En revenant de ça, j'ai commencé à sentir ma manière de voir un peu différente que les autres, à travers quelques années. Par rapport à la souffrance, le bouddhisme et le christianisme ont deux visions tout à fait différentes, non? Si les souffrances d'un homme juste, d'un homme qui cherche de Dieu, je crois que c'est la même souffrance. La souffrance du pécheur, c'est lui qui souffre à cause de son attitude contre Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'important, quelque chose de positif. Mais souffrance qui se sert de disparition de soi-même. Ça vaut de la même manière pour le bouddhisme, pour le christianisme, je crois. Mais le mystère de Christ, c'est chaque religion, chaque tradition mystique de l'humanité porte cette vision semblable de la vérité humaine. Le sens de souffrance, le sens du nouveau monde, nouvelle vie, de l'absolu. Mais cette vision qui est devenue l'événement concret dans l'histoire, c'est là il y a quelque chose de spécial dans notre tradition, je crois. Alors, par exemple, dans la messe, c'était un religieuse bouddhiste qui nous a visités et assisté à la messe. Elle était tout à fait dans la messe. Elle était la première dans la messe. Je l'ai senti. Sans la regarder, je l'ai senti. Mais après, elle ne pouvait pas quitter la chapelle. Elle s'est approchée de notre religieuse et a confessé. Comprends-tu le sentiment de gratitude, presque triste. Elle pleurait. Et quand elle est sortie, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est arrivé. Et elle m'a dit, dans le bouddhisme, il y a la communion entre le Bouddha et nous, communion entre deux autres, deux êtres. Mais chez vous, la main de Dieu apparaît visiblement devant nos yeux. Elle a pleuré.
C'était vraiment l'épiphanie pour lui. Ça vous a touché? Oui, épiphanie. Elle a rencontré Christ dans le sacrement. Elle croit à Christ. Ce n'est pas à travers de paroles. C'est arrivé comme ça. Mais la vision des souffrances, la vision de l'homme, la vision de la nouvelle vie, ces choses existent dans tous les courants authentiques de l'humanité, je crois. Alors si on est sincère dans chaque tradition, le bon Dieu le sait.大仏そのために立てます